Si t'es une agence et que tu stagnes encore, tu vois, à 3, 4, 5, peut-être même 10 000 euros par mois, tu signes des clients, mais tu vois que ça stagne pas mal et que t'es encore bloqué dans cette boucle-là, tu vois, aller sur Google Maps jusqu'à la page 18 pour chercher les artisans de ta ville, les cold caller et leur dire j'ai vu que vous aviez pas de site web, blablabla, je peux vous faire un site web pour booster votre visibilité. Tu regardes ceux qui n'ont pas d'avis Google, ceux qui ont un SEO mal foutu, et que tu es encore dans ce genre de méthodologie-là et que tu sens que tu es dans cette boucle de j'ai que des prospects fauchés en face de moi. J'ai que des personnes qui me disent 500 euros c'est trop cher, 800 euros c'est trop cher. Je connais quelqu'un qui le fait pour 200 euros, 300 euros, 400 euros. Si tu es dans cette boucle-là, cette vidéo va probablement t'économiser genre 3, 6 mois, 12 mois peut-être même. Je vais te partager un paradigme qui m'a permis d'économiser tellement de temps et qui va probablement te permettre de tripler ton business là sur les prochains mois si tu l'appliques à la lettre. Et je vais commencer par une anecdote pour que tu contextualises bien et que tu relates bien à tout ce que je vais te partager aujourd'hui. Il y a 3 ans de cela, j'ai signé, je crois que c'était mon 2e ou 3e client, un truc comme ça, avec mon agence aux US. Donc c'était dans la niche de l'immobilier. Et c'était un agent immobilier à Beverly Hills, tu vois. Et donc, ce moment-là, il a été absolument game changer pour moi. Genre, c'est vraiment le moment où je me suis dit, waouh, c'est donc ça le business. Et ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est que ce mec-là, message de prospection sur LinkedIn, donc j'utilise la méthode des notes vocales, etc., que tu dois probablement connaître, c'était sur la chaîne depuis un bout de temps. Et on est arrivé sur le call ensemble. J'ai fait ma phase découverte tranquillement. J'ai soulevé les points de douleur. Je les ai adressés, etc., en mettant ça en lien avec tous les éléments de mon système. Je lui ai donc montré mon système de A à Z. Je lui ai donné la roadmap, etc., la timeline, la chronologie exacte sur laquelle on allait implémenter la solution. Et arrive le moment fatidique où je lui pitch le prix. Et ça, c'était après des dizaines et des dizaines de rendez-vous où je me mangeais les mêmes objections que tu connais par cœur. Hein. C'est trop cher, je dois en parler à ma mère, mon chien, ma chèvre. Toutes les objections là, que tu connais par cœur et que tu as à chaque fois parce que tu es dans cette boucle du prospect fauché. Ce mec-là, je lui ai fait le pitch. Il a compris le système. Il était déjà familier avec pas mal des points que j'ai traités dans ma presse. Et ça va être très important. Retiens ça pour la suite de la vidéo. Et je lui pitch le prix. Donc c'était un contrat sur 3 mois ou 4 mois. $6 000 upfront. Il a dit oui. Il a littéralement payé le Stripe et on a commencé sous 48 heures. Et la raison pour laquelle c'était vraiment un moment game changer pour moi dans mon agence, c'est que premièrement, psychologiquement, j'ai réalisé que ce que je lui montrais avait de la valeur. Et là, tu vas peut-être te dire, mais oui, mais si tu vends le système, tu sais que ça avait de la valeur. Mais quand tu as de la reconnaissance concrète de quelqu'un qui est déjà établi, donc ce mec-là, il faisait déjà plusieurs 6 chiffres par an, pardon. Il faisait autour de 250 à 300K dollars. Donc ça fait, bon, bref, tu feras la conversion à un peu moins de 250 000 euros par an. Avec un potentiel énorme, hein, parce que comme tu le sais, l'immobilier dans cette région-là, voilà, c'est des maisons facilement à 5, 4, 7 millions même. Donc il se fait des commissions, voilà, c'est du 50 à 70K sur les commissions qui se fait. Le fait d'avoir eu de la reconnaissance de ce genre de client-là et de voir la facilité avec laquelle il m'a dit oui et qu'il voulait commencer littéralement ASAP, ça a été game changer pour moi. Ça a été absolument game changer. Et le paradigme que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, c'est un paradigme qui va te permettre de commencer à attirer et aller vers ce genre de clients-là. Aujourd'hui, a priori, si tu es dans une situation où tu stagnes énormément et que, tu vois, tu as déjà prouvé ton système, c'est-à-dire que tu l'as vendu à plusieurs personnes, plusieurs clients, tu as des témoignages positifs, les gens aiment bien finalement travailler avec toi. Ok, tu es quelqu'un qui apporte de la valeur à son marché. Ton problème, c'est pas de signer d'autres de ces clients-là que tu as signés par le passé. Tu dois essayer d'aller taper dans le top 20 à 10% de ton marché. Et j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne qui explique comment travailler avec les clients les plus riches, etc. Mais là, j'ai plus envie de te parler d'awareness. Donc, à quel point ton prospect est conscient de la valeur de ton offre. À quel point ton prospect est conscient que non seulement il a un besoin, mais en plus de ça, il est urgent, ce besoin-là. Donc, trouver une solution à ce besoin-là va être urgent, que c'est imminent pour lui et que c'est d'une importance énorme pour son business. Ce genre de clients-là, c'est les clients idéaux. Ce genre de prospects-là, si tu les as en call, ça close. Et pour que ça fonctionne, pour que tu puisses commencer à attirer ce genre de prospects-là, il faut impérativement que tu mettes de l'intention dans ta prospection. La manière avec laquelle tu prospectes, la méthodologie que tu utilises pour aller chercher ce genre de clients-là, elle doit être chargée d'intention. Et donc, là, a priori, tu es dans une situation où
la plupart des clients que tu signes, bah, comme je l'ai mentionné au tout début, et ça me fait rire rien que d'y penser parce que je faisais la même chose, bah, tu vas les chercher dans les fins fonds de Google Maps parce que le mec qui t'a vendu la formation que tu as acheté pour lancer ton agence, bah, il t'a dit de faire ça. Il t'a dit, ouais, va vendre ça aux mecs qui n'ont pas de site web. Mais quand tu y réfléchis vraiment, ces personnes-là qui n'ont même pas de site web, même pas de stratégie de contenu, un SEO totalement éclaté, pas d'avis Google, bah, leur business, il est pas bon. Il n'est pas sain. C'est pas des gens qui ont quelque chose qui tourne, qui ont un business qui tourne. Maintenant, mets-toi dans la tête de quelqu'un qui est dans cette situation-là. Est-ce que quelqu'un qui galère à peine à boucler ses fins de mois, qui galère à peine à mettre de la nourriture sur sa table, qui est un indépendant, qui pour qui recruter c'est genre un rêve, c'est genre un truc inconcevable, pour qui tout est coûteux. Il n'a pas cette notion d'investissement, il n'a pas cette notion de je dois investir dans les compétences de quelqu'un d'autre qui sait faire ce que je ne sais pas faire et qui va me permettre d'atteindre ma situation désirée. Quelqu'un pour qui ce raisonnement-là n'existe même pas. Quelqu'un pour qui tout est question de je dois économiser, je dois prendre la chose la moins chère possible. Je n'ai pas d'argent, je suis dans un état de scarcity, tu vois, je sais pas comment on pourrait traduire ça en français, de manque. Il est dans le manque perpétuellement. Mets-toi dans la tête de ce genre de prospect. Est-ce que ce genre de prospect va voir la valeur dans ce que tu as à proposer? Même si c'est quelque chose de commoditaire, hein, donc un service générique du type SEO, création de site web, etc. Là, je ne te parle même pas des solutions plus sophistiquées que je promets énormément dans ma chaîne. Hein, comme tu le sais, si tu es nouveau, pour te la faire rapide, je parle beaucoup de ce concept de transitionner vers des offres plus complètes de type infrastructure de croissance plutôt que de rester sur un schéma finalement assez traditionnel du SMMA ou du monde des agences de manière générale, où tu fais juste des automatisations, ou alors tu fais du site web, du SEO, du montage vidéo, etc. Transitionner vers des solutions complètes qui garantissent tout simplement une transformation. Tu n'as pas assez de leads qualifiés, boum, je vais t'installer un système qui va te permettre de remplir ton calendrier de leads qualifiés. Tout simplement, de l'avatar client exact que tu veux cibler. Donc même si tu vends, que tu vends ce genre de solutions sophistiquées ou même des solutions génériques comme je l'ai mentionné, bah, ce genre de prospect ne va juste pas voir, il n'est pas assez mature, il n'est pas assez sophistiqué pour comprendre que premièrement, il a besoin de ce que tu proposes et qu'il doit investir dedans, que c'est un investissement, ce n'est pas un énième achat, c'est pas une dépense, c'est pas comme s'il achetait, je sais pas, des chaussures ou il allait au resto. C'est un investissement, c'est quelque chose, c'est une machine dans laquelle il va mettre 1 euro et dont il va potentiellement en ressortir 2, 3, 4, 5, 10. Ce genre de prospect, plus tu vas rester longtemps dans cette boucle à essayer de les chercher, de leur courir après, plus tu vas stagner. Et tu vas jamais, jamais, jamais sortir de cette boucle. L'autre point, c'est que ce genre de prospects sont généralement seuls. Quand tu signes un client, tu as envie qu'il y ait cet effet boule de neige, tu vois. Tu as envie qu'il y ait ce côté, ok, j'ai délivré d'excellents résultats pour lui. Maintenant, il va me recommander à son réseau, qui est composé d'autres personnes qui sont high level, etc., comme lui. Mais ce genre de prospect-là, ce genre de prospect fauché, il n'y a pas de réseau. Ou alors son réseau va être composé d'autres personnes comme lui. N'essaye pas d'aider le peuple, entre guillemets. Sauve ton business d'abord. Va targeter les personnes qui connaissent la valeur de ce que tu es en train de vendre. Va taper les personnes qui ont déjà fait des choses, qui allaient à peu près dans le sens de ce que toi tu fais, mais qui le faisaient de manière amatrice, par exemple. Va chercher des gens qui ont échoué, réussi, échoué, réussi, échoué, réussi. Va montrer des gens, et ça va être le point suivant de cette vidéo, dans lequel je vais te montrer comment trouver ce haut calibre de prospect. Va chercher des gens qui ont montré, qui ont donné des signaux d'intentionnalité d'achat. Okay, qui ont donné des signaux comme quoi ils avaient déjà un certain statut dans leur niche. Et ça va être le point suivant, c'est probablement la question que tu te poses, c'est comment trouver ces personnes-là. Et je vais te donner des exemples très concrets. C'est que là, le mec lambda qui a une agence, SMMA, AIA, peu importe, okay, qui a une agence, donc il fait de la prestation de services en ligne B2B. Le mec lambda, bah, il va sur Google Maps, comme je t'ai dit, et il cold call ces personnes-là. Et il va, et c'est la logique que la plupart des gens ont, il va vers les personnes qui n'ont pas, qui manquent de quelque chose. Il va vers les personnes chez qui il pense du moins pouvoir tout construire. Plutôt que d'aller chez les personnes qui ont déjà construit quelque chose, mais qui pourraient faire mieux, qui pourraient optimiser ce qu'elles ont déjà construit.
chez qui il y a un gap et dont tu sais qu'elles ont conscience de ce gap et que tu vas venir combler de manière ultra spécifique. Des personnes avec qui la conversation sera fluide, sera simple. T'as pas besoin d'essayer de les convaincre. Tu as juste besoin de leur montrer que ta solution vient combler ce gap dont ils ont déjà conscience. Ce genre de niveau de conscience, tu vas pas le trouver chez le mec à la page 21 de Google Maps. Tu vas pas le trouver chez lui parce que ce mec-là ne sait même pas... En fait, il ignore son besoin. Ce genre de personne-là, ce genre de prospect-là, l'artisan là sur la page 28 de Google Maps, ignore même qu'il a un besoin. Quand tu vas venir lui dire qu'il doit travailler sur sa visibilité, qu'il doit mettre en place un système de génération de leads parce qu'il ne peut pas dépendre toute sa vie du bouche à oreille et de son réseau. C'est pas un business, c'est une charité à ce moment-là. Il n'en est même pas conscient. Il ne comprend pas. Il n'a aucune conscience des défauts au sein de son business. Tu vas passer 2, 3, 4, 5 calls à lui faire un cours de marketing, à lui expliquer que son flow de lead doit avoir plus de prédictibilité, etc. s'il veut scaler. Il ne sait même pas ce que c'est tout ça. Tu vas gaspiller ton temps et ton énergie pour finalement, et on en revient au point que j'ai mentionné au tout début, pour finalement des bouchées de pain. Parce qu'en plus de ça, il est fauché. C'est même pas en plus de ça, c'est bien sûr qu'il est fauché. Parce qu'il n'a même pas de business. Il a quelque chose de vacillant. Ce genre de personnes-là ou ce genre de business-là, je ne dis pas encore une fois qu'il ne faut pas travailler avec eux, mais ils ont besoin de solutions beaucoup plus globales, beaucoup plus complètes. L'artisan, là, sur la page 22 de Google Maps, il va avoir besoin que tu lui génères du trafic, donc tu lui fasses des campagnes meta-ads. Ensuite, que tu qualifies, que tu convertisses ce trafic, donc c'est-à-dire que tu fasses passer la personne de prospect sur un Excel que tu lui as fourni à rendez-vous qualifié ou alors estimation gratuite ou peu importe l'offre que tu lui ou le lead magnet entre guillemets que tu leur proposes. Ce genre de client-là ou de prospect-là, il aura besoin que tu lui fasses 80% du travail en réalité, ou que tu lui installes une machine qui s'occupe de 80% du travail. Il aura besoin que tu lui simplifies tout ça. Ok ? Tu lui dis, écoute, je vais m'occuper de tout, de A à Z. Mais à côté, tu as le genre de prospect, je vais te donner un exemple très concret, qui t'a donné un signal. Donc par exemple, tu as vu sur un de leurs posts LinkedIn, c'est, je sais pas, une entreprise d'installation de panneaux solaires par exemple, tu as vu qu'ils recrutaient 2 business développeurs. Voilà, le CEO a fait un post. Tu as vu qu'il recrutait 2 business développeurs. Ce genre de prospect-là, exemple d'une offre qui marche très bien en ce moment, tu vas pouvoir l'appeler. Tu vas pouvoir leur dire, écoutez, j'ai vu que vous recrutiez 2 business développeurs en ce moment. J'imagine que vous avez un très gros volume d'appels entrants et que vous avez besoin de le gérer, de le manager. On cherche 5 entreprises dans le solaire en ce moment qui seraient capables d'accueillir X ou de gérer X nouveaux chantiers. On a mis en place une solution IA hyper simple qui en fait manage et prend tous les appels entrants. Elle peut remplacer jusqu'à 10 à 15 business développeurs et on fait ça 100% à la performance. Est-ce que c'est quelque chose qui vaudrait 15 minutes de votre temps ? Imagine que tu approches ce prospect-là avec cet angle-là. Ce prospect-là, il sait déjà ce avec quoi il galère. Il a déjà un business qui marche parce qu'il allait recruter 2 business devs. Donc ça veut dire, le sous-entendu, c'est quoi ? C'est qu'il a du lead entrant. Il a déjà résolu la problématique numéro 1 que tous ces mecs-là, à la page 24 de Google Maps, n'auront pas réalisé. Ces personnes-là ne savent même pas qu'elles manquent de trafic. Qui est littéralement l'étape 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnes qui montrent un intérêt envers ce qu'elles ont à proposer. Ce prospect-là, il est à des années-lumière de ce travail-là. Il a déjà réglé cette problématique numéro 1. Lui, il est dans l'étape d'après. C'est-à-dire comment je nourris ces prospects-là, comment je les convertis, comment je les qualifie at scale. Parce que j'ai envie de scaler. Donc, il est en train de recruter. Et là, tu arrives à résoudre un point de douleur bien spécifique qui correspond à une situation bien spécifique. Et là, tout ce qui se passe, pour lui comme pour toi, c'est qu'il y a genre une connexion ultra smooth qui se fait. Vous deux, vous captez que vous vous comprenez. Vous deux, vous êtes en phase. Vous comprenez la situation en profondeur et vous comprenez aussi que la solution, elle est vraiment adaptée à ce cas spécifique. Maintenant, imagine que cette même solution-là, donc un caller IA, ou la solution IA là, qui va les appeler, tu la proposes à un random qui a zéro avis sur Google Maps, pas de réseaux sociaux, enfin bref. Un mec débutant, tu vois, qui est indépendant, un artisan, dans la même niche potentiellement, mais qui est débutant. Il va te dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il va même pas comprendre en fait l'enjeu qu'il y a derrière. Il va te dire, je préfère un être humain. Et il a raison finalement, parce que lui, il a déjà une problématique bien plus grave que ça, c'est-à-dire qu'il n'a même pas assez de leads entrants finalement. Tu vends littéralement la mauvaise solution au mauvais persona.
tu donnes, comme ils disent là, l'expression de la confiture au cochon, un truc comme ça. Ok. Enfin, j'aurais peut-être pas dû utiliser le mot cochon, mais tu m'as compris. Tu es en train de vendre un truc précieux qui a énormément de valeur à quelqu'un qui n'en voit même pas la valeur. Littéralement, il n'en voit même pas la valeur. Et plus tôt tu auras ce changement de paradigme-là, le plus vite, en fait, tu commenceras à travailler avec le même nombre de clients, mais avec un CA qui est x3, x4, x5. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé personnellement. C'est-à-dire que ce client-là, une fois qu'on a généré ses premiers revenus, donc cet agent immobilier-là sur Beverly Hills, bah en fait, on a signé direct sur un contrat à 30K. Donc c'était 2K5, un peu moins de 2K5 dollars par mois. Et on a signé sur un contrat d'1 an, après qu'on ait fait ces 3 premiers mois ensemble. Et c'était logique pour lui. C'était un investissement qui coulait de source. C'était un no-brainer. Si bon, il m'a fait un retour sur investissement là, sur les 3 mois, bah en fait, go aller sur un contrat de 12 mois. C'est 30K. Et alors, il ne voyait pas les 30K. Il voyait ça comme je mets 30K dans une machine, je vais en ressortir 200. Parce que bah, là, je vois bien que le système fonctionne. Et que son système fait sens. Et que ce mec-là est sérieux, etc. Et qu'il comprend ce dont j'ai besoin. Ce genre de connexion-là et ce genre de mise en phase, si tu veux, c'est exactement ce que tu vas avoir avec tes clients. Il faut que tu ailles chercher ce genre de clients. Maintenant, je vais te donner un peu des astuces, etc. pour que tu saches comment trouver ce genre de clients-là, qui sont en phase avec toi, etc. et qui sont des clients déjà un peu plus sophistiqués. La première chose, ça va être d'arrêter quand tu vas sur LinkedIn, là, tu utilises probablement Sales Navigator ou peut-être même LinkedIn normal, arrête de filtrer par taille de compagnie, de société, pardon, et de chercher des indépendants. Ne vise pas des indépendants. Vise des boîtes qui sont déjà établies. Vise des boîtes qui ont minimum 2, 3, 4 salariés. Je crois que sur LinkedIn, tu peux choisir entre indépendants, taille 1 à 10, taille 11 à 50. Tape dans du 1 à 10 et du 11 à 50. Déjà, tu vas déjà te débarrasser de tous les indépendants. Après, tu verras qu'il y a quand même des indépendants dans les 1 à 10, mais première étape, c'est arrête de filtrer. Donc là, je te donne l'exemple avec LinkedIn, mais ça s'applique à n'importe quelle plateforme que tu utilises. Va taper dans les business qui sont déjà établis. Va chercher ces signaux-là de statut, ces signaux-là de sophistication. Un autre signal que tu peux aller chercher, c'est des personnes qui run des ads depuis longtemps. Si cette entreprise-là est déjà en train de run des ads, je ne sais pas comment on dit ça en français, de run des ads, okay, que ce soit sur Meta, Google, peu importe, depuis longtemps. Quelqu'un qui run des ads depuis longtemps, donc typiquement depuis plusieurs mois, etc., ça veut dire qu'elles sont profitables. Okay, sauf si c'est un abruti complet. Mais quelqu'un qui run des ads depuis très longtemps, ça veut dire qu'elles sont profitables. Ça, c'est un très bon signal pour toi pour aller chercher des gens de haut statut dans ta niche. Pour aller chercher le top 20%, 10% dans ta niche. Une autre méthode, ça serait typiquement d'aller voir leur activité sur les réseaux sociaux. Quelqu'un, par exemple, qui est actif sur les réseaux sociaux. Ok, une entreprise, ça peut être de la plomberie, ça peut être des installateurs de panneaux solaires, ça peut être des coachs, ça peut être des thérapeutes, peu importe. Quelqu'un qui investit dans sa présence en ligne, dans son personal branding, etc. et quelqu'un qui comprend fondamentalement l'importance de se marketer, de générer de l'attention autour de sa brand. Ça, c'est un bon client pour toi. Ça, c'est quelqu'un qui va comprendre tout ce que tu vas lui dire. C'est quelqu'un qui va comprendre quand tu vas lui vendre ton infrastructure de croissance qui lui permet, par exemple, de convertir tous les likes qu'il a ou tous les commentaires qu'il a ou toutes les interactions qu'il a sur son contenu en rendez-vous qualifié. Tu vas lui dire voilà comment ça se passe. Le setter IA en fait envoie un message automatisé à toutes les personnes qui ont liké pour leur demander avec quoi ils galèrent ou est-ce que il pourrait leur prendre 2 minutes pour leur envoyer cette ressource qui a permis à X personnes, donc X études de cas, de générer X résultats désirés, etc. C'est des personnes qui vont comprendre la valeur de ce genre de système. C'est pas des personnes qui vont comme ça dire oh c'est 500 €, non je préfère l'autre de tes concurrents qui vend la même chose à 300 €, ou alors je connais un Indien qui vend ça, ou un Algérien ou un Marocain qui vend ça à 200 € sur Fiverr. Ces personnes-là n'auront pas ce genre d'interaction avec toi. Ces personnes-là auront plus envie que tu leur montres que le système que tu leur proposes est exactement ce dont ils ont besoin et résout précisément la problématique qu'ils t'ont exposée. Présence sur les réseaux sociaux, très bon point. Autre chose, c'est le recrutement. Et il y a plusieurs softwares que tu peux utiliser pour ça, mais pour garder ça de manière très basique et pas en faire un tuto hyper compliqué, il y a des softwares comme Apollo, par exemple, où tu peux, lorsque tu crées ta liste de leads, tu peux cocher des filtres. Et parmi ces filtres-là, donc il y a toute une section signaux, et tu peux cocher certains signaux très intéressants. Donc par exemple, les levées de fonds. Ok, bon, c'est un peu big évidemment, mais les levées de fonds, évidemment, quelqu'un qui est en train de lever des fonds, ça veut dire qu'il est en mode turbo scaling. Il veut vraiment aller scaler.
Enfin, ça peut être une levée de fonds pour développer le produit, mais généralement, là, si tu as une agence classique, tu vas. C'est pas nécessairement des niches qu'on target, ok? Tout ce qui va être SaaS, etc., tech. Si c'est une levée de fonds qui n'est pas amenée à développer un produit, c'est un très très bon signal pour toi, pour comprendre que la personne est en mode scaling, qu'elle comprend qu'elle doit investir dans son business, qu'elle a une intention ferme de scaler son business, qu'elle n'est pas juste en mode « je dois trouver la solution la moins chère ». Je compare systématiquement, j'en parle à mon chien, à ma chèvre, etc. avant de faire un achat. Je tremble à chaque fois que je dois investir $1 dans mon business. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant aussi à utiliser. L'autre point, c'est évidemment le recrutement, comme je l'ai mentionné plus tôt. Le recrutement, quelqu'un qui recrute, c'est quelqu'un qui a du cash flow. C'est quelqu'un qui a déjà un business qui tourne. Tu ne recrutes pas quand ton business est au sol et que tu fais littéralement zéro marge. Tu dois payer tes employés. Recrutement, très 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 bon signal. Un autre point aussi, c'est, et c'est un peu une tactique secrète, mais je te le donne, c'est cadeau. C'est quelqu'un qui follow un de tes concurrents qui lui-même est assez sophistiqué. Je t'explique. Si tu as un de tes concurrents qui a le même niveau de sophistication que toi, une méthode qui peut très bien marcher, c'est d'aller tout simplement voler ses followers à lui. C'est-à-dire qu'un prospect idéal, c'est un prospect qui est en train de follow ou qui a montré un intérêt envers un de tes concurrents qui est plus ou moins tout aussi sophistiqué que toi ou qui a une solution similaire à la tienne. Pour moi, personnellement, c'est le signal le plus puissant parmi tous ceux que je t'ai mentionnés. C'est le signal d'intention ou le signal de statut le plus puissant. Parce que c'est littéralement une garantie que, en fait, il va raisonner avec ce que tu dis. Il follow ton concurrent qui a lui-même une solution qui ressemble plus ou moins à la tienne ou qui résout les mêmes problématiques plus ou moins que la tienne. Donc voilà un peu pour les méthodes que je voulais te partager là-dessus. Mets-les en place. Si tu es quelqu'un là qui est bloqué, qui a un business qui tourne, tu vois, ton agence, ça fait 5K par mois, 6K par mois, mais tu stagnes en fait, et t'en as marre de te taper ces clients-là ultra fauchés et de passer des heures en appel de vente, et à chaque fois tu as les mêmes objections, etc. Et tu es juste désespéré parce que les mecs ne comprennent pas en fait. Les mecs ne comprennent pas. Mets ça en place. Change ta stratégie. Va chercher le haut du panier avec ce genre de méthode-là. Positionne-toi comme la personne qui parle uniquement à un persona sophistiqué. Et crois-moi, ça va être une boucle ou un cycle vertueux pour toi. Parce que ces mêmes clients-là, avec qui tout est smooth, tout clique immédiatement, quand ça va bien se passer avec eux, ils vont te recommander d'autres personnes. Tout simplement. Et on attire des personnes qui nous ressemblent. Donc, ces clients-là sophistiqués, ces clients de rêve, entre guillemets, idéaux pour toi, ils ont dans leur cercle social d'autres clients idéaux. Et tu vas commencer à te faire une réputation, etc. parmi ce cercle ou au sein d'un cercle de haute qualité, tu vois. Un cercle de haut statut. Un cercle de business qui fonctionne déjà et qui comprennent tout ce dont tu parles. Donc, mets ça en place. Je peux te garantir que ça a été game changer. Le moment où j'ai eu ce client-là, et que j'ai commencé à switcher mes stratégies, etc. de prospection, ça a été littéralement game changer. Tout a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile pour moi. J'ai commencé à travailler avec le même nombre de clients, mais à faire 3, 4, 5, 6 fois plus de CA. À avoir une service delivery bien meilleure. Moins de casse-tête. Pas le client qui t'appelle chaque 2 jours, qui dit « Oh, ils sont où les prospects ?» qui comprend rien aux meta-ads. Il comprend pas qu'elle doit spend d'abord pour que l'algo apprenne de la data. Enfin, il comprend rien de tout ça. Il connaît pas. C'est pas de sa faute, entre guillemets, parce qu'il est débutant, etc. Mais c'est de ta faute à toi de te casser la tête avec ce genre de client. Sous prétexte qu'il lui manque tellement de choses que tu vas pouvoir le sauver. Ce genre de clients-là, tu peux travailler avec eux, évidemment, s'ils ont le bon mindset. Généralement, ils l'auront pas vraiment. Sauve-toi d'abord, sois égoïste, pense d'abord à ton business. Va chercher ce haut du panier qui comprend déjà tes solutions, qui comprend déjà la valeur que tu as à apporter, qui va résonner avec le jargon que tu utilises, l'écosystème que tu vas implémenter chez eux. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te dis à la prochaine et passe à l'action comme d'habitude.